Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 22 de la saison 2. Bonjour à tous et à toutes, la matrescence c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée, aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Pour ce 22e épisode, j'ai voulu mettre à l'honneur des femmes de l'ombre. Comme je l'explique dans l'intro, je suis journaliste sportive, je suis spécialiste du rugby et je couvre l'équipe de France la plupart du temps. Donc je connais très bien ce milieu. Et au fil des années, j'ai souvent sympathisé avec les femmes qui partagent la vie des internationaux français. Nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby, au Japon. D'ailleurs, demain, c'est la finale, si vous voulez regarder. J'ai donc pris le temps de donner la parole à Sophie Machenaud. Elle est mariée à Maxime Machenaud, demi-mêlée du 15 de France. Je connais Sophie et Max depuis plus de 10 ans maintenant, puisque j'étais au lycée avec Maxime. Alors j'ai conscience que les moyens financiers qu'ont à leur disposition ces familles n'ont rien de comparable avec la moyenne des Français. En revanche, le grand public ne sait pas, ou très peu, que les familles sont séparées, entre guillemets, pendant parfois 5 à 6 mois par an. La solitude est grande, ces femmes, compagnes, amies, sacrifient une partie de leur vie personnelle pour faire en sorte que leur mari s'épanouisse. Sophie, je trouve, a une façon admirable de voir la situation. Elle sait que c'est temporaire, elle l'accepte, et pour autant, la séparation est toujours aussi difficile. Je voulais donc rendre hommage à toutes ces familles qui vivent l'éloignement, que ce soit à cause du sport professionnel, à cause d'une carrière militaire, d'un métier qui demande beaucoup d'éloignement. Et puis revenons au rugby, les clichés et la solitude font partie du quotidien de Sophie, et c'est avec beaucoup de douceur qu'elle raconte, elle, comment elle le vit, son quotidien de maman, de 2 enfants, Gaspard et Augustin. Pour un peu contextualiser cette interview, je l'ai réalisée la semaine dernière, donc mi-octobre, la veille du retour des joueurs de l'équipe de France en France après leur élimination en quart de finale. Ça fait donc 14 semaines qu'ils sont partis en préparation de la Coupe du Monde et en Coupe du Monde. Donc dites-vous bien que la dernière fois qu'ils n'étaient pas en rassemblement équipe de France, c'était en juin dernier. Voilà un peu pour que vous compreniez le contexte. Très bonne écoute à vous. Salut Sophie. Salut. Ça va ? Oui, très bien. C'est presque la fin. Je te dis ça va parce que demain, tu retrouves enfin ton mari. Ouais, j'y crois pas. En fait. Quand j'y croirai quand il sera là. Demain matin après... Combien ça fait de semaines, tu sais ? En semaine, je sais pas, ça fait depuis le 1er juillet. Ouais, donc ça fait 3 mois. 21 octobre, donc ça fait 3 mois et demi. Plus de 3 mois et demi. Ça fait pas mal de semaines. Ouais. Ça fait 14 semaines à peu près. Voilà. On va en parler évidemment de ça. Ma première question, c'est est-ce que tu as eu la sensation de vivre une matrescence, donc le fait de devenir mère, est-ce que ça a chamboulé ta vie ou changé quelque chose pour toi ? Pour Gaspard, pour le premier, j'ai pas eu l'impression que ce soit si bouleversant que ça. Évidemment, ça a bouleversé plein de choses dans notre vie, mais j'ai pas eu l'impression que ça ait changé. J'ai pas eu l'impression que ce soit une révolution, tu vois. Et la révolution, je l'ai sentie à l'arrivée d'Augustin, donc du 2e, et donc 2 ans après l'arrivée du 1er. Et là, oui, le fait de devenir maman de 2 enfants, ça m'a complètement, ça a complètement bouleversé notre vie, je pense. Et est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi ça s'est joué sur le 2e et pas le 1er ? Parce que j'ai pas eu l'impression pour le 1er de perdre
je sais pas comment dire, En fait, on était 2 à s'occuper d'un enfant. Et j'ai plutôt eu l'impression que ça nous rapprochait, que ça créait autre chose dans le couple aussi, et que voilà, c'était pas que devenir parents, en fait. C'était pas que devenir les parents de Gaspard, c'était aussi devenir parents dans le couple. Et j'ai trouvé que c'était génial. Et à l'inverse, l'arrivée du deuxième, j'ai trouvé que c'était moins génial parce que du coup, déjà, il faut s'occuper chacun d'un enfant, souvent. C'est difficile de s'occuper des 2 enfants à 2 tout le temps. Et surtout, moi, je l'ai senti parce que, voilà, on va en parler, mais parce que je suis souvent seule. Et que là, pour le coup, autant m'occuper de Gaspard seule, à la limite, ça a comblé ces moments de solitude que je connais depuis longtemps, que je connaissais sans enfant et que je trouvais moins long avec un enfant. Et alors qu'avec 2, au départ, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et c'est marrant que tu dis ça parce que maintenant, je me souviens quand Augustin est né, Maxime était en rassemblement équipe de France, donc je travaillais aussi, donc je le voyais souvent. Et j'animais une soirée le jour même, ouais. Et il est venu à cette soirée parce qu'il recevait un Oscar que je présentais, que je l'ai offert. On l'a félicité et tout ça, et j'étais pas maman. Et aujourd'hui, avec le recul, hein, quand on parle, je me dis, mais moi, mon mec, il aurait fait ça, mais j'aurais été tellement mal de... Et là, moi, sur le coup, j'ai pas réalisé que le fait que Maxime soit sur la scène, alors qu'il venait de devenir papa, que tu venais, toi, d'accoucher, c'est assez déplacé, en fait. C'était très exactement la semaine d'après, parce que le jour où j'ai accouché, enfin, le soir où j'ai commencé le travail de l'accouchement, il jouait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il est sorti du terrain qu'on lui a dit « il faudrait que tu ailles t'habiller parce qu'il y a des signes avant-coureurs d'accouchement » et je devais venir au match. Et en fait, j'étais restée à l'hôtel et je lui avais pas dit avant le match que je sentais que ça allait arriver. Et je m'étais dit « je le laisse jouer son match ». Et bon, ça va pas arriver comme ça en 2 heures. Donc, quoique, un deuxième... Ouais, ça aurait pu. Sauf que non, en fait, j'ai accouché que le lendemain. Mais je me souviens que donc il est rentré vite. Je l'attendais à l'hôtel. J'étais avec Gaspard, qui dormait avec nous. Et on a pris le petit déjeuner le matin. Et tout le monde me disait, mais tu vas... Enfin, j'avais un ventre énorme. On me dit, tu vas exploser. Oui, je dis, je pense que c'est pour aujourd'hui. Et ça faisait rire tout le monde. Parce qu'il devait repartir à Marcoussis, puisqu'il restait un match de la tournée de novembre. Et j'ai accouché le dimanche soir. Il est reparti... le lundi matin. Ouais, enfin, j'ai accouché à 3h du matin. À 6h, il repartait. Et l'Oscar, le fameux Oscar dont tu parles, c'était le mardi. Le mardi, donc 2 jours après. Ouais. C'est ça. Je m'excuse. Non, mais parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de ce que ça veut dire pour toi, en fait. Tu vois, nous, même moi, dans mon métier, en tant que journaliste en sport, je vois toujours les hommes. Je côtoie vos maris tout le temps. Et quand moi, je suis devenue mère, je me suis dit, mais moi, je supportais plus ce rythme. Je me suis dit, mais eux, en fait, c'est tout le temps. Ouais. Et comment elles font leurs femmes ? Je me suis vraiment posé cette question et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast avec toi. Parce je pense qu'on pense pas à leurs femmes, en fait. Non, ça c'est sûr. Et aussi, et ça je le dis d'entrée, il y a beaucoup de clichés sur vous. Oui. Et donc c'est aussi l'occasion de arrêter de parler de ça. Et on n'est pas du tout là pour dire vous avez des moyens financiers que personne n'a. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est difficile. Ça changera rien au fait que... Et je pense à ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a Meghan Markle qui a osé dire que c'était difficile pour elle et elle s'est pris plein de critiques parce que, soi-disant, elle a de l'aide. Mais peu importe, quand on devient mère, qu'on ait de l'aide financière ou pas... Ça change rien, en fait, qu'on peut être aidé. Effectivement, on peut peut-être se payer plus facilement des aides parce que oui, on a les moyens financiers de le faire, mais est-ce que ça veut dire qu'on en a envie ? Et puis la solitude, ça s'achète pas. Enfin, ça comble pas avec de l'argent. C'est impossible. Et même moi, à des moments où j'aurais pu me faire aider, je l'ai fait de temps en temps, mais j'avais beaucoup de mal avec ça. C'était très compliqué pour moi. Et puis, t'as fait un enfant avec un homme, ton mari, pas avec des nounous, en fait, en gros. Ouais, c'est ça. Ça a été dur aussi, le fait que t'es devenue maman, donc on l'a compris, pendant des périodes de vie de ton mari, de Max, où il travaille loin, et où t'es loin de ta famille. Ouais. Alors, j'avais eu le temps de m'habituer un petit peu à être loin, parce que ça fait maintenant 7 ans qu'on est loin de tout le monde. Donc, on s'est aussi créé pas un environnement familial, mais en tout cas un environnement dans lequel on s'est fait des amis, où on a beaucoup d'aide, même, ça m'est arrivé d'appeler des gens en qui j'ai extrêmement confiance aujourd'hui la nuit parce qu'il fallait que je parte
à l'hôpital avec un ou voilà sur des urgences. Et on avait beaucoup d'aide, mais après ça remplace jamais la famille. Mais moi j'ai la chance d'avoir une maman qui s'est rendue très 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 disponible depuis la naissance de nos enfants et qui nous a permis déjà de continuer à exister en tant que couple, parce que oui, une babysitter de temps en temps pour aller dîner à deux, c'est cool, mais pouvoir prendre un week-end en toute confiance, c'est ça, en toute tranquillité en fait, parce que les laisser 2 jours, pourquoi pas, mais moi, à part ma maman, c'est compliqué, mais elle est tout le temps là en fait, tout le temps. Enfin, il n'y a jamais eu un moment où j'ai eu besoin d'elle où elle n'était pas là, et parfois même elle anticipait le besoin en me proposant d'être là, donc j'ai pas, grâce à elle, j'ai pas trop ressenti le manque de la famille. Est-ce que tu as une idée de combien de mois par an, quand Maxime est en équipe de France, donc quand les années où il est international, tu es seule? Presque 5. Et donc l'année où tu as 2 enfants, Max, c'est une grosse année. Ouais, c'est vraiment l'année, je pense, l'année charnière de sa carrière en fait. Sa plus grosse année, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il recevait un prix, parce qu'il avait fait une très belle saison. Ouais. Donc, ces années-là, ces saisons-là, t'es 5 mois par an toute seule. J'arrive pas à... Ouais, 5 mois. Alors après, sur le tournoi destination, il y a des coupures. Des pauses, bien sûr. Mais oui. Oui, 5 mois et... Ouais, 5 mois. Et ça a quel impact sur la vie familiale? En fait, ça a un impact parce que on doit, ça provoque parfois chez moi de la frustration, de la colère. Ça provoque des comportements changeants chez Gaspard et Augustin, parce que parfois alors il y a eu des âges où ils comprenaient pas, mais il l'exprimait de manière différente, mais il l'exprimait quand même. Et ça, l'impact que ça peut avoir, c'est simplement que ils étaient tristes, je pense. Et moi, moi, j'avais pas le temps d'être triste en fait, mais je me sentais hyper seule. Et c'est, en fait, ça a pas été difficile dans notre couple, parce que on a choisi d'avoir nos enfants, tu vois. Enfin, moi, c'était vraiment, on a décidé d'avoir Gaspard quand on était prêts tous les deux. Ça a jamais été un questionnement d'avoir des enfants. Donc, du moment où ils ont été là, j'avais pas envie de leur faire sentir quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ils ont pas senti. Mais ils ont pas senti parce que moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Parce que j'ai décidé qu'il fallait que je prenne le temps de m'occuper de moi pour bien m'occuper d'eux. Et ça a été, oui, c'est l'impact que ça a eu. C'est qu'à un moment, la prise de conscience, elle est effective. Mais pour moi, elle est vraiment effective depuis la naissance d'Augustin. Vraiment, avec Gaspard, pendant les 2 premières années, Non, tu sentais c'était simple en fait? Ouais, c'était simple, parce que déjà, j'ai cherché du travail longtemps avant d'avoir Gaspard. J'ai trouvé du travail quand je suis tombée enceinte de Gaspard. Donc, comme quoi, il y a encore des employeurs en toute connaissance de cause, hein. Et donc j'ai repris, il avait même pas 3 mois, mais je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et j'ai travaillé les 2 premières années, non pas les 2 premières années, parce que quand j'ai arrêté à la moitié de grossesse d'Augustin. Donc en fait, finalement, c'est ça aussi, c'est que c'est l'arrivée d'un deuxième, c'est ta vie professionnelle que tu mets en pause. Et c'est une année où Maxime est très sollicité, quoi. Oui, et pas là, c'est vrai. C'est plus efficace dit comme ça. Ouais. Donc ça paraît logique finalement qu'il y ait autant de chamboulements sur le deuxième et que tu le ressentes de cette manière. C'est ça. La saison 2016-2017, c'était une saison charnière pour tout le monde. Est-ce que c'est difficile aussi de vivre avec le fait que, ce que je disais, il y a beaucoup de clichés et que peut-être les gens ont moins d'empathie, moins de bienveillance envers vous, ou en tout cas peut-être prennent pas du tout en compte ce que vous pouvez ressentir? Oui. Oui, c'est difficile parce que ça c'est pareil. Donc outre le fait d'accepter qu'il faut s'occuper de soi pour bien s'occuper de ses enfants, il faut aussi accepter le fait de parfois admettre que ça va pas, que c'est difficile, parce que justement tu te dis que si tu le dis haut et fort, après tout ce que tu peux entendre comme cliché,
effectivement, ça va être tout de suite pas bien interprété, quoi. Genre, Ça de va quoi elle se plaint? Voilà, elle se plaint. Alors qu'en fait, c'est pas se plaindre, c'est juste dire à un moment, non mais là ça va pas, là c'est trop, là physiquement je suis fatiguée. Et voilà, ou juste moralement ou psychologiquement je suis fatiguée. Et ça, je peux pas le faire avec tout le monde, bien sûr, mais par contre, les gens avec lesquels je me sentais bien, même à un moment, même avec eux, c'était difficile de le faire. Même avec ma meilleure amie, même avec ma mère, j'arrivais plus à dire non mais ça va pas, parce que j'avais l'impression que déjà j'avais pas le droit, que ça aille pas. Justement pour tout ça, parce que comme pour tout le monde, on n'est pas différents des autres, mais nous, oui, on peut nous mettre dans des cases enfin, c'est rapide en fait, ça va vite, tu vois. C'est la femme d'un sportif professionnel, donc a priori elle a pas à se plaindre de grand chose, mais c'est toujours pareil, on en revient toujours à l'argent. Et l'argent, ça comble pas, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ni la solitude, ni la fatigue, ni le fait de se sentir parfois pas capable, tout simplement. Alors, en tant que mère... Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, on parle beaucoup des parents solo, donc maman ou papa solo, et il y a quelque chose qui m'avait frappé dans les gens, ce qu'ils disaient, c'est le plus dur, c'est pas quand c'est difficile, c'est plutôt quand tout va bien et que, par exemple, ton enfant fait quelque chose de fou et que tu peux pas le partager avec la personne que t'aimes. Et ça a dû arriver plein de fois, non? Max, il a dû rater des étapes de la vie de ses enfants. Mais parce que là, on parle de moi, mais lui, je sais que pour lui, c'est... et là, je l'ai senti d'autant plus là, qu'ils sont dans des phases de leur évolution, tous les deux, où ils font des choses nouvelles tout le temps. Bon, c'est tout le temps, mais c'est vrai que là, il y a une interaction, il y a un échange permanent avec eux. Ils racontent des choses, ils font des choses nouvelles tout le temps, ils vont tous les deux à l'école, donc... Et effectivement... Toi, tu peux pas le partager, en fait. Et puis ouais, non, je peux pas le partager. Et parfois, je pense pas à le faire non plus parce que je pense pas à tout lui raconter forcément. Et lui, c'est difficile pour eux aussi. Hein. C'est vraiment... parce que je pense qu'il faut pas minimiser aussi ce que peuvent vivre, parce qu'effectivement ils sont dans leur carrière, ils sont dans leur truc, et c'est peut-être moins difficile parce qu'ils s'épanouissent, en tout cas de ce côté-là, et encore parfois c'est compliqué, mais oui, de pas pouvoir partager ces bons moments, c'est difficile aussi, ouais. Mais moi, les parents solo, je les admire, hein. Depuis que je suis maman, j'ai une admiration totale pour les gens qui élèvent leurs enfants seuls. T'en fais partie de temps en temps. Oui, mais oui. Tu sais qu'il revient. Je sais qu'il va revenir. Quand t'as rencontré Max, donc t'étais très jeune. Max, il était pas pro. Il était évidemment un futur espoir. Donc tu savais pas trop pourquoi tu signais. Est-ce qu'avec le recul, ça fait quoi, 12 ans, quelque chose comme ça, 13 ans, tu te rendais compte dans quoi tu mettais les pieds et tout ce que ça impliquait? Non, jamais. Jamais, mais à la fois, je l'ai tellement poussé. Je savais pas dans quoi je mettais les pieds quand il y a 13 ans. Mais je pense qu'il y a 12 ans déjà, je sentais bien qu'il vivrait pour ça, et que s'il le faisait pas, ça irait contre ce qu'il a envie de faire. Et non, et je l'ai toujours beaucoup, beaucoup poussé. Donc, il n'y a pas de... Non, pas de regret, heureusement, parce que ce serait dommage pour nous. Mais pour nous. Est-ce que, une fois que tu as eu des enfants, quand il était appelé en équipe de France, tu avais une ambiguïté de sentiments, c'est-à-dire génial pour toi, comme tu dis, tu l'as poussé, et en même temps, wow, ça veut dire que moi, je vais me retrouver seule? Ça m'est pas souvent arrivé. Ça m'est arrivé au premier tournoi destination quand Augustin avait 2 mois et demi. Parce que là, j'étais épuisée. Et donc, j'arrivais pas à relativiser le fait qu'il allait partir, donc j'arrivais pas à être heureuse pour lui. C'est là vraiment... Après, ça m'est plus arrivé. Et... Non, je pense que ça m'est plus arrivé, mais parce que je m'y préparais, en fait. Et c'est hyper important. De pas te prendre le truc sur la tête, parce que c'était pas toujours gagné pour lui. Enfin, c'est gagné pour personne, mais parfois, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Pour lui, ça a rarement été le cas.
Et du coup, j'avais le temps de me préparer aux deux éventualités. Et en fait, j'étais tellement heureuse pour lui quand ça arrivait que ça effaçait cette ambivalence de se dire bon, c'est parti. C'est parti, quoi. Et tu suis. Pas le choix. Ah bah tu suis, ouais. tu suis pour lui et tu suis pour tes enfants parce qu'ils n'ont rien demandé. Et ça, je le garde toujours à l'esprit, c'est que eux, ils ont pas demandé à avoir parfois au bout de 3 semaines une maman fatiguée qui perd patience parce qu'à un moment elle aimerait passer le relais et que ce soir-là elle peut pas le faire. Donc, mais eux les pauvres, c'est pas leur faute. C'est la faute de personne d'ailleurs, mais en tout cas eux, ils ont rien demandé. Donc tu fais attention à ça. Ouais, je fais très très attention à ça. Je me souviens un tournoi, il devait être petit. Et vous discutiez avec d'autres mamans de ce que vous mettiez en place pour expliquer aux enfants quand papa revient, ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites pour les parents qui ont à gérer ce genre de problème ? Moi, je faisais un calendrier. Un calendrier. Alors, j'avais mis en place un grand panneau aimanté. J'avais fait imprimer des petites photos sur aimant, là, comme ça se fait sur les applications, avec plein de choses différentes. Je sais pas, Gaspard et son papa, Gaspard et sa nounou à l'époque, ses copains de chez la nounou, les copains autour, la famille, les gens que je savais qu'on allait voir sur la durée. Et puis on mettait dans les cases, on imageait tout ça, on faisait des dessins, on faisait des croix. J'avais acheté plein de petits aimants, lettres ou chiffres, donc en même temps on essayait de faire un peu de... Donc en fait tu essayais de leur montrer quand est-ce que ils allaient revoir leur père, ouais, quoi. quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et ça marchait bien, non, mais sincèrement, est-ce que ça marchait très très bien jusqu'à la Coupe du Monde, là. Ah. Et parce qu'en fait le tableau n'était pas assez grand. Oui, la Coupe du Monde, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le rugby, dure beaucoup plus longtemps qu'un tournoi à destination. Ouais, non, là, du 1er juillet donc j'avais voulu le faire jusqu'au 3 novembre. Et il y avait, c'est-à-dire que Gaspard a pris peur tout de suite. Je pense qu'il m'a dit, mais c'est sa première réflexion, mais maman, mais il y a trop de cases. Ah ouais, non, il y a trop de cases. Même pour moi, il y avait trop de cases. Donc ça devenait angoissant pour tout le monde de voir ce tableau en passant avec trop de croix. Et en fait, il s'est trouvé aussi que ça a été les vacances scolaires, qu'on est pas mal parti, donc il n'y avait pas trop finalement lieu de continuer. On a repris à la rentrée, et à la rentrée ça allait mieux parce qu'il y a plein de choses, des week-ends, des occupations, les sports, les loisirs de chacun et tout, donc ça a coupé. Mais oui, par contre ce tableau marchait très très bien, en tout cas avec Gaspard, ouais, ça marchait très bien. Il aimait bien, puis c'était ludique. C'est ludique, donc c'est tous vrai. les soirs tu prends ton petit aimant, tu prends la photo, bon ça finit toujours un peu... Il y en a partout, mais c'est le jeu. Et ouais, lui, il adorait ça. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, personnellement, pendant les absences de Maxime ? Moi, c'est de voir personne passer la porte le soir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression donc, que tu passes la journée avec tes enfants. Donc, bah, comme toutes les mamans, tu passes la journée à jouer. Voilà. Enfin, moi, en plus, j'adore ça. Donc, je peux passer la journée assise sur le tapis à jouer. Sauf qu'en fait, le soir... après, t'as la personne avec qui tu vis qui rentre, tu partages, tu discutes, tu racontes ta journée, tu t'échanges. Et là, en fait, au moment où, je sais pas, peut-être avant, au moment du bain, quand la deuxième personne doit arriver, que ton mari doit arriver, il n'arrive pas. Et la soirée est très très longue. C'est hyper long. C'est hyper long et à la fois, tu peux pas passer ton temps à te dire bon je vais pas sortir voir du monde parce que ça se passe pas comme ça. Je pense que j'ai épuisé toutes les séries possibles, je les ai toutes vues et voilà, ça c'est le plus difficile pour moi. C'est vraiment ce moment charnière de la journée où normalement tu te retrouves à 4 et en fait tu continues à être 3 et après t'es toute seule une fois qu'ils sont au lit et là c'est long, c'est hyper long. Et c'est vrai que c'est pas une seule soirée par semaine, c'est oui. Plusieurs semaines comme ça. Non, parce que en fait la soirée par semaine, j'ai l'habitude. Oui, à la limite c'est bien, c'est ton petit moment à toi. Le week-end, c'est tous les week-ends en fait, la soirée ou l'après-midi mais bon, voilà, ça passe vite et effectivement, voilà, c'est la petite soirée, tu fais tes petits trucs à toi de fille et ça passe vite. Tu regardes ce que tu veux parce que parfois voilà. Mais là et puis c'est la soirée un peu maman
Maman avec ses deux petits mecs, ils sont trop contents. S'il dort pas là, Gaspard dort avec moi. Il y a des petits rituels comme ça qui se mettent en place, mais sur la durée, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu peux pas, il va pas dormir avec moi pendant 3 mois. Il y a plus rien de... C'est même plus rigolo, quoi. T'as plus cet aspect exceptionnel qui fait que c'est plaisant. C'est ça. Il y a un autre aspect aussi dans le fait qu'il y ait une absence longue. Alors effectivement, c'est dur quand ils sont pas là, mais quand ils reviennent, reprendre ses marques, ça doit pas être simple, non ? Non. C'est la première fois que j'appréhende autant. D'accord. Parce que ça a été beaucoup plus long et parce que ils sont dans une phase de leur apprentissage, eux, et de leur vie, 5 ans et 3 ans, là, où ils ont besoin de beaucoup de limites. Déjà, nous, de base, on pose pas forcément les mêmes limites, ce qui est bien parce que ça nous rend très complémentaires dans l'éducation. Mais du coup, quand on est seul, on peut pas gagner tous les combats. Donc, on en priorise certains, et il y en a d'autres qui peuvent être parfois la priorité de Max et qui l'ont peut-être pas été pendant son absence. Et quand c'est des nourrissons ou des tout petits bébés, c'est différent parce qu'on n'en est pas dans la phase de l'éducation où il faut poser des limites. Si, il y en a, mais bon, c'est complètement différent, c'est des bébés. Là, c'est plus des bébés. Et donc, ils comprennent très bien quelles limites il faut pas franchir, à quel moment il faut pas les franchir. Et quand ils le font, c'est parfois vraiment en connaissance de cause. Et je sais que, et on en a beaucoup parlé du coup, quand on s'est parlé au téléphone, tout ça, qu'il va falloir qu'ils reprennent ces marques, ne serait-ce que pour ça, tout en douceur, parce que ça risque de braquer tout le monde. Mais c'est vraiment la seule chose qui me fait appréhender, parce qu'après, reprendre sa place dans le couple, en fait, il me manque tellement quand il n'est pas là que il peut revenir, je l'attends à bras ouverts. Mais c'est plutôt avec les enfants, en fait. Dans cette partie-là de l'éducation, parce qu'ils sont trop contents de le retrouver. Tu leur demandes, ils attendent que ça. Et c'est surtout qu'en 3 mois, tu prends vite des habitudes, des automatismes, et réinsérer quelqu'un là-dedans. Mais les rituels sont pas les mêmes, ça c'est sûr. C'est sûr que les rituels sont pas les mêmes pendant 3 mois, et donc on prend des habitudes à 3. Et avant, c'était pas le cas quand il y a eu les tournois, quand il y a eu... t'avais pas jamais eu ce sentiment de se dire... Différemment. Différemment, parce que je dis, déjà, Augustin était toujours vraiment plus petit. Donc, au final, le fait que Maxime revienne, ça a comblé plutôt le manque du deuxième parent, qui fait que tu peux en coucher un tranquille et que l'autre peut s'occuper... du plus grand, lui lire une histoire différente, alors que là, il faut arriver à jongler avec les deux, et parfois tu zappes un peu une partie du coucher de l'un parce que ce soir-là le deuxième a pas trop envie. Enfin bon, c'est compliqué en fait, alors que quand on est deux, on peut s'adapter aux deux. Voilà. Et là, en grandissant, je me rends compte qu'ils ont tendance à faire toujours la même chose au même moment, et quand papa va revenir, on verra. Mais ça va bien se passer. T'en as parlé un peu tout à l'heure, tu disais que ça génère des gros sentiments de frustration et de colère. Comment est-ce que tu arrives à gérer sur le long terme pour pas avoir du ressentiment justement et évacuer tout ça ? En fait, quand ça m'arrive, je le dis. Je le garde pas parce que je sais que sinon après c'est la cocotte minute, et quand ça explose, c'est souvent pas bon pour personne. Donc quand ça va pas, maintenant je le dis. Après j'ai accepté aussi moi de me faire aider. Je vois une psychologue fréquemment pour discuter justement de tout ça, et pour arriver à évacuer quand il y a un sentiment peut-être un peu trop fort, ou voilà, ça, la colère, la frustration, c'est des sentiments qui sont hyper nocifs, et donc je lui en parle. Je lui en parle quand je suis en colère, ou quand j'ai l'impression vraiment d'être seule. Je dis là j'en ai marre. Je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me saoule. Et est-ce que tu te sens entendue dans cette colère ? Parce que je dis ça parce que moi, je fréquente l'autre côté, c'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps avec vos maris, et ils ont une vie rythmée, cadrée, on leur fait tout. C'est assez facile. Je dis pas que l'éloignement est dur, mais je veux dire, leur vie du quotidien est très facile. Donc, est-ce qu'ils ont la capacité d'entendre votre côté ?
Tant là, que, tu parles que pour tant toi, que mais... c'est pas l'alerte. Tant que c'est pas sous forme de signal d'alerte, non. C'est-à-dire que parfois, c'est sous-jacent. Tu vas dire, non, mais là, je suis fatiguée. Tu dis, je suis fatiguée, c'est comme si t'avais dit, ça va, t'as bien dormi. Enfin, ça lui passe au-dessus de la tête. Il l'entend, mais enfin, je pense qu'il se rend pas compte jusqu'au moment où ça prend le dessus et où j'ai besoin de dire, où je vais craquer, en fait. Parce que tu craques de temps en temps, comme tout le monde. Et quand je craque, oui, il m'écoute. Après, ça n'empêche qu'il est loin et que lui... comme tu dis, on va tout lui faire et que ça va pas changer, que le lendemain, il aura son petit déjeuner prêt, ses affaires, son lit prêt. Mais non, je pense qu'il l'entend et que c'est pas facile. Enfin, je le répète, c'est pas facile pour lui non plus. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que le contraste de la vie quotidienne entre vous, les familles, qui gérez un quotidien avec des enfants, et eux, où sincèrement... C'est royal, c'est la vérité, c'est royal. Ça doit être alors après, moi, j'ai jamais vécu de Coupe du Monde, du coup, puisque c'était la première de Maxime, mais pour avoir discuté avec d'autres compagnes, épouses, copines de joueurs, je sais que a priori, le retour à la réalité et après une Coupe du Monde est relativement compliqué pour eux. Alors pour nous, bien sûr, parce que... Mais nous, à la limite, on a le rôle de la méchante un peu, parce qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, le repas est pas prêt tout seul, la table se débarrasse pas toute seule, les affaires ne se lavent pas toutes seules. Et ça, mais c'est normal. Enfin, ils s'habituent en fait, et ils auraient tort de pas en profiter. Sauf que quand on rentre à la maison, c'est plus compliqué, et je peux comprendre que ça fasse que ce soit difficile de se remettre dans le droit chemin. Alors je vais dire un truc qui est un peu une généralité, mais pour avoir interviewé beaucoup de sportifs sur le sujet, quand même il y a une petite tendance. Les sportifs sont des gens très égocentrés, pas forcément égoïstes, mais égocentrés parce que la performance c'est leur corps, c'est leur quotidien. Est-ce que c'est dur de vivre avec une personne qui fait passer ses besoins la plupart du temps avant, pour une question professionnelle aussi, hein? Alors, je pense que ça doit être très compliqué si tu comme tu dis, si tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est-à-dire que si au départ, tu te dis, mais en fait, oui, il est comme ça, mais il va changer parce que je vais être là et parce que... Mais non, en fait, oui, comme tu dis, oui, c'est une généralité. Peut-être que 100% des sportifs professionnels ne sont pas comme ça, mais effectivement, je pense qu'à 99%, c'est comme ça, mais parce que c'est des compétiteurs et comme tu dis, la performance est leur préoccupation principale. Mais toi, en fait, ça t'a jamais gêné? C'est quelque chose que t'as accepté d'entrer? Il y a forcément des périodes de vie où tu te dis, est-ce qu'à un moment, t'aurais pas pu faire autrement? Tu vois, je sais que moi, par exemple, cet accouchement où j'accouche et 3 heures après, il est plus là. Sur le moment, en fait, t'es tellement dans le tourbillon de ce qui vient de t'arriver, de l'accouchement, tout ça, tu le relativises. En fait, c'est même pas que tu le relativises, c'est que t'y penses pas. Sauf que quand tu prends un petit coup de baby blues, là, pas forcément tout de suite, mais dans les 2-3 mois qui suivent, c'est sûr qu'il le reprend. T'as le boomerang, quoi. Tu es obligé de lui dire que tu penses qu'à ce moment-là, peut-être il aurait pu faire différemment. Ne serait-ce que 1-2 heures, une demi-journée de plus. Mais non, il y avait un match le samedi d'après, donc il fallait être présent pour pouvoir postuler sur ce match-là et le jouer ou pas d'ailleurs. Mais voilà, effectivement, ça passe avant. Et ouais, comme tu dis, pas forcément de manière égoïste, mais de manière très égocentrée, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien de... alors, sur le moment de l'accouchement et au moment où il voit Augustin, il n'y a rien de plus important que lui. Mais 3 heures après, il n'y a rien de plus important que d'aller postuler pour ce match. Et c'est comme ça, en fait. Enfin, moi, je l'accepte et je le relativise parce que je sais que de toute façon, ça ne changera pas. Alors, peut-être, si, j'espère quand même qu'à la fin de sa carrière, ça prendra un chemin différent. Mais tant qu'il sera sportif professionnel, je pense que ça peut pas changer. Et j'avais pensé à une question, d'ailleurs, j'avais écrit ça. Est-ce que tu regrettes de devoir faire en fonction
de la carrière professionnelle de Max? C'est-à-dire que toute votre vie est régie par son rythme à lui? C'est un peu tacite entre nous que à la fin de sa carrière à lui, éventuellement, je pourrais peut-être relancer la mienne. Donc moi, pour l'instant, je le pense comme ça, tu vois. Je me dis que mon tour viendra aussi et que voilà, genre là, j'ai entrepris un projet professionnel. J'arrive à me dégager du temps pour pour y penser et pour éventuellement me lancer. Donc franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que je pense qu'il s'est accompli professionnellement. Et c'était aussi un de mes objectifs dans la vie, hein, que lui s'accomplisse professionnellement parce qu'il a tout donné pour, et qu'à un moment, c'est bien d'avoir aussi le retour de ce qu'on a donné. Et qu'après, vraiment, le fait d'avoir des enfants, c'était pas pour nous juste avoir des enfants. Enfin, on y a beaucoup réfléchi. Enfin, en tout cas, Gaspard, parce qu'Augustin est arrivé un petit peu surprise. Mais c'est peut-être pour ça que ça a été pas plus compliqué, mais qu'on a mis plus de temps à s'adapter. Mais en tout cas, ouais, Gaspard, on s'est dit enfin, tu vois, c'est un détail, mais je savais très bien que Maxime ne se lèverait pas la nuit, en dehors des vacances. Je le savais parce que presque... Enfin, alors après, ça c'est moi qui le dis, peut-être qu'en m'entendant, certaines vont se dire, mais mon Dieu... mais parce que presque c'est dangereux toi, hein. pour son corps, en fait. C'est-à-dire que un sportif qui est fatigué... c'est comme un sportif qui se nourrit mal. Enfin, son corps, à un moment, le lui rappelle. Et je préfère me lever la nuit que l'avoir blessé pendant... Pour ceux qui ne comprennent pas, un joueur blessé est une personne pas hyper sympathique au quotidien. Voilà, c'est un peu comme, Si on peut dire un homme malade, mais pendant 3 mois. Bien Pendant très très longtemps. longtemps. Bien pire. C'est vrai, je compatis de ce côté. C'est un tout petit, c'est des choses bêtes, mais c'est vrai que... Non, mais regarde, imagine une femme qui tombe amoureuse d'un sportif de haut niveau et pour elle, c'est non négociable. Il faut partager. Mais là, tu vis l'enfer. Oui. Toi, tu l'as pris d'une autre manière et il n'y a rien de bien ou de mal. Ouais, c'est au moins... C'était, si tu veux, voilà. En fait, je pense que dans notre relation, ce qui a fait aussi que j'ai peut-être moins de mal à accepter certaines choses, c'est que ça a toujours été, pas acté, mais enfin, tout ce qu'on a fait, on l'a décidé ensemble. On en a toujours parlé. Donc, il n'y a rien qui nous est tombé sur la tête. Je pouvais pas être surprise, quoi. Non. Enfin, je peux pas te dire, ah non, je l'ai pas vu arriver. Donc, la première fois, il s'est pas levé, ça t'a pas perturbé. Non. Après, tu vois, il y a eu Augustin, il a pas dormi pendant 8 mois. Parce qu'il avait des problèmes de santé, de reflux, d'otite interne, bon, bref, plein de petites choses pénibles et qui l'ont fait beaucoup souffrir pendant 8 mois. Et effectivement, il y a eu des moments où, s'il était de repos le lendemain, même si il avait l'envie d'aller se faire un petit entraînement le matin, par contre, c'était pas négociable. Il fallait qu'il prenne le relais parce que, ne serait-ce que pour ma santé physique et mentale. Et là, même, de lui-même, il le faisait. Donc là encore, c'est pareil, tu vois, j'ai pas trop eu besoin de me battre avec lui parce que quand il pouvait le faire, il le faisait. Mais après, de notre côté, je te dis, sur les autres moments, c'était comme ça et pas autrement. Est-ce que être marié à un sportif de haut niveau, tu as bien remarqué, je dis pas femme de joueur parce que j'aime pas du tout cette expression. Tu as raison, je ne l'aime pas non plus. Vous êtes autre chose que... Mais tu es quand même marié à quelqu'un qui est sportif de haut niveau. Ça permet un épanouissement professionnel. Est-ce que si tu voulais vraiment pouvoir avoir une carrière, au moment où lui, il est au pic de sa carrière, c'est possible de gérer les deux? Oui, je pense que c'est possible et j'admire celles qui y arrivent, hein, très, très sincèrement. Je pense que ce serait possible aussi. Moi, en fait, je pense que ça aurait été possible si j'avais pas eu d'enfant. D'accord. Et que ça aurait pas forcément eu un gros impact sur notre couple. Mais si à ce moment-là, moi, j'ai choisi de ne pas privilégier ma carrière professionnelle, ou en tout cas de pas de pas continuer à avoir une carrière professionnelle, c'est parce que je sentais, mais c'est vraiment très personnel, hein, que j'étais pas capable de gérer et mon couple, et ma carrière professionnelle, et mes enfants.
Et en fait, tout simplement, les 2 premiers étaient plus importants que le 3e. Mais c'est très personnel. Mais je pense que c'est possible, même avec des enfants. C'est simplement que moi, je m'en suis pas sentie capable. Mais oui, c'est possible. C'est sûr que c'est possible. Moi, je suis aussi admirative dans votre couple, parce que moi, personnellement, je sais que pour l'instant, j'arrive pas à le faire, que vous preniez pas mal de temps, au final, pour vous deux. Vous partez souvent en vacances sans les enfants, en week-end. Ça vous est venu assez naturellement de le faire, ou il a fallu se faire violence parce que de toute façon, il était tellement pas là qu'il faut à un moment rattraper ce temps à 2? Non, ça, là, pour le coup, ça n'a pas trop de rapport avec le fait qu'il soit pas là. C'est une réflexion qu'on a souvent, parce qu'on a tendance à beaucoup se suffire à nous-mêmes. Donc, on est très souvent tous les deux. J'entends par là qu'on n'a pas beaucoup besoin de sortir, qu'on n'a pas besoin de voir beaucoup de monde, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, en rien, hein, en plaisantant, mais voilà, ça nous est propre. Et du coup, je pense qu'on a besoin, en fait, d'être tous les deux, et qu'on n'a jamais réprimé ce besoin. Alors, mais là encore, je pense que c'est aussi parce que on avait quelqu'un en qui on avait toute confiance, et qui... ma maman, qui ne... Enfin, c'est-à-dire qu'on partait en toute tranquillité. Mais après, je peux comprendre aussi qu'on n'arrive pas à le faire, parce que parfois, on se dit que l'autre personne ne va pas arriver à s'occuper de notre enfant comme on s'en occupe nous. Mais nous, c'est vrai que je pense que nos premières vacances à 2, après la naissance de Gaspard, il avait 10 mois, et c'était 10 jours, loin. C'était pas... et encore... donc vacances longues, on va dire. Mais quand il a eu 3 mois, on était 3 jours en week-end. Alors, c'était à Arcachon, mais C'est essentiel pour votre couple. C'est quelque chose qui fait que... C'est obligatoire. Mais je trouve que c'est une des plus grandes difficultés quand on devient parent. Tu disais prendre soin de soi personnellement pour pouvoir s'occuper de ses enfants, c'est une réalité. Mais alors son couple, c'est encore la chose qu'on met derrière dans la liste des priorités. Donc arriver à le faire, c'est fort, je trouve. Mais tu vois, ça rejoint ta question précédente sur l'accomplissement professionnel, enfin mon accomplissement professionnel. C'est-à-dire que vraiment... mon couple a toujours été plus important que mon accomplissement professionnel, ou alors pas que mes enfants bien sûr, mais en tout cas c'est 2 dimensions qui sont différentes pour moi, les enfants et mon couple, et si ça va pas, si l'un ne va pas, je pense que l'autre ne peut pas aller non plus, et du coup on avance à 2, et parfois on a besoin, moi en tout cas j'ai besoin d'être 2. Est-ce qu'il y a une solidarité entre les autres compagnes, les autres mamans, ce soit des équipes professionnelles, soit du groupe France? Là, on parle beaucoup de l'équipe de France parce qu'on est pendant la Coupe du Monde. Est-ce que ça, tu ressens que, comme vous vivez un peu la même chose? Alors évidemment, c'est toujours comme dans un environnement professionnel autre. Tu peux pas être proche ou ami avec 30 ou 40 personnes. Mais en tout cas... Quand les liens se créent, ensuite, effectivement, tout à l'heure, je te disais que j'avais des gens sur lesquels je pouvais compter jour et nuit. Voilà, il y a beaucoup d'épouses de joueurs sur qui je sais que je peux compter jour et nuit. Parce qu'elles comprennent. Parce qu'elles comprennent, elles savent. Elles savent, elles vont anticiper aussi parfois l'appel quand elles savent que Max n'est pas là, ou inversement. Je veux dire... ça m'est arrivé que Max ne parte pas, et de savoir que d'autres étaient seuls, et j'ai vraiment une attention toute particulière pour ces femmes qui se retrouvent parfois qui sont pas forcément mamans encore, mais même en tant que femme, c'est jamais facile. Et ça, est-ce que tu le ressens dans ton entourage proche? T'en as un petit peu parlé, mais qu'il y a une différence entre tes copines très proches qui ne vivent pas ce que tu vis au quotidien, et les autres compagnes qui sont dans le même mode de vie que toi? Est-ce qu'il y a un gap à un moment? De toute façon, celles qui peuvent comprendre, c'est que celles qui le vivent? Non. Pas en tout cas mes amis proches. Mes vrais amis,
comprennent, je pense, tout aussi bien que les personnes qui le vivent, ou que l'entourage d'autres joueurs. Après, je pense que c'est vraiment mes vrais amis. C'est-à-dire que je pense que même dans nos familles et dans les gens autour, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, non, qui se rendent pas compte en fait. Mais je pense que c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils y pensent pas. Parce que non, parce qu'ils se posent pas la question, je pense, surtout. C'est pas qu'ils se disent que c'est facile, mais c'est qu'ils se demandent pas si c'est difficile, surtout. Il y a une très chouette vidéo sur Facebook avec Tom Brady et Gisele Bündchen. Donc, Tom Brady est un grand footballeur américain qui a 40 ans. Et donc, Gisele Bündchen, sa femme, qui est mannequin, lui dit mais t'avais dit que t'arrêterais à 40 ans. Et lui, il dit non, finalement, ça se passe bien, je sais pas. Et elle, tu sens qu'elle se décompose un peu en mode on avait quand même dealé. Donc, et elle dit mais bon, je comprends, je le supporte jusqu'à ce qu'il veuille jouer. Est-ce que vous avez dealé quelque chose avec Max sur la temporalité, c'est-à-dire la longueur d'une carrière, ou tu suis le mouvement? Non, impossible. Impossible parce que je sais qu'il ira jusque là où le portera son corps. Donc, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Après, oui, jusque là où le portera son corps et jusqu'à ce qu'on veuille de lui aussi, tu vois. Mais non. On n'a rien dealé du tout. S'il peut aller jusqu'au bout de ce qui se fait, ou même plus que ce qui s'est fait, mais tant qu'il se sent bien. Donc, vous n'avez jamais parlé 35. Oh, là, alors, la moyenne d'âge dans le rugby, c'est 30-31 maintenant. C'est assez jeune, hein. Ouais. Mais non, nous, on est plus sur du 35-37. Donc tu as quelques années devant toi. On a encore quelques. Oui, bah oui. Max va avoir 31. C'est plus jeune que moi. Ouais. Oui, mais ça va. Et alors, dans la perspective, j'ai aucune idée combien vous voulez d'enfants et tout ça. Est-ce que ça joue aussi de dire si tu avais voulu un troisième ou si vous voulez un troisième, de dire oula, par contre, tant qu'il est joueur, c'est impossible? Non, c'est en projet proche. Donc non, ça ne nous fait pas. Il n'y a pas de paramètre qui est bloquant pour élargir la famille. Non. La carrière en équipe de France est un peu plus bloquante. La carrière de tous les jours, franchement, c'est un rythme comme un autre en fait. Il y a des gens, je sais pas, des fans de pilotes ou de, enfin, je veux dire, il y a pompiers, de pompiers, ouais, bien sûr de militaires, je veux dire, il y a des. Il y a plein de professions. Il y a plein de professions où l'homme ou la femme même n'est pas là fréquemment, tout ça. C'est pas les absences ponctuelles ou en tout cas un soir dans le week-end ou un après-midi ou un week-end sur deux. C'est vraiment les absences longues qui sont plus compliquées. Donc là, parfois, effectivement, dans des potentielles grossesses futures, on se dit toujours... qu'on voudrait calculer de manière à ce que ça tombe pas sur une tournée de novembre-juin ou un tournoi de... Vous aviez vachement bien calculé pour Augustin. Catastrophique. Mais c'était pas calculé pour le coup, lui. Non. Mais on sait pas faire les calculs, nous. On voulait... Je me suis mariée enceinte de 6 mois et demi, alors que... Enfin, c'était pas du tout calculé comme ça. Mais les calculs, ça ne fonctionne pas chez nous. Donc, c'est pas grave. Mais je me dis que quand même à 32, 33, à un moment ça va s'arrêter. L'équipe de France. Ça, c'est vrai. On lui souhaite pas, Max. On non, le souhaite pas. Non, mon Dieu, je lui souhaite pas du tout. Et alors tu sais, une fois j'ai eu une discussion avec Max il y a pas très longtemps sur le fait que il a été blessé cette année, donc il a eu une période où il a pas pu passer beaucoup de temps avec vous. Et il m'a dit, je sais pas si je dois le dire, mais finalement je trouve que c'est mignon. Il m'a dit, je me rendais pas compte en fait à quel point je voyais pas mes enfants grandir. Et ça m'a touchée de me dire que eux ils s'en rendent compte, les hommes, comme tu dis, il faut pas négliger ce qu'ils ressentent. Ouais. Mais je pense que tant qu'ils sont en équipe de France, qu'ils ont la tête dedans, évidemment, ils peuvent pas prendre du recul sur ça. Mais ça m'a fait plaisir de me dire, dans un monde qui est censé être très macho, je mets des guillemets, mais c'est vrai, et en plus très égocentré, de se rendre compte que c'est important aussi la vie familiale et l'équilibre. Ouais, et c'est vrai que cette période-là, déjà d'avoir passé tout un été avec eux, d'avoir pu en profiter En fait, le problème, c'est que on arrive à en profiter, mais c'est toujours hyper timé. Et c'est toujours régi par un planning, un emploi du temps, des entraînements. Enfin, on a l'impression que rien n'est jamais... Il n'y a pas la liberté fluide, que tu peux avoir. Tu vois. Et
Et là, effectivement, cet été-là, même s'il était en rééducation et qu'il était blessé et que c'était pas forcément rigolo et tout, mais on a eu du temps, du vrai temps en fait. Du temps comme des gens normaux qui partent en vacances. Juillet, août. Ouais, voilà, c'est ça, en été. Et c'était, malgré le fait que c'était pas rigolo, c'était hyper cool. Hyper cool. Je pense que ça a été nos meilleures vacances à 4. Alors que c'était pas censé être. Alors que tu avais un homme blessé à la maison. Ouais. Je tiens à redire, vraiment, les gens qui ne connaissent pas le sport, il y a rien de pire pour un c'est sportif terrible. d'être blessé. Donc, Ouais, ça peut agir sur plein de choses autour, pas drôle. Mais non, mais là, c'était vraiment top. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait dit ça parce que je pense que c'est la période qui lui a fait vraiment prendre conscience qu'on pouvait passer à côté de plein de moments importants, même à ces âges-là. Même si, voilà, on n'en est pas aux premiers examens, aux premiers chagrins d'amour, aux premiers trucs qui prennent des ampleurs disproportionnées. Mais des tout petits comme ça, il y a des choses nouvelles tout le temps, en fait, tous les jours, à chaque instant. Et je pense qu'il s'en est rendu compte. Et puis en plus, les enfants le lui rendent bien. Ils savent. Ils savent que c'est des moments qui sont précieux et on voit qu'ils s'en rendent vraiment compte. Alors pour finir, est-ce que tu aurais pas des conseils mais des choses que tu as mises en place pour des parents qui vivent ce que tu dis? Comme tu dis, il y a plein de professions et c'est pour ça que je l'ai fait, il n'y a pas que les sportifs de haut niveau. Mais donc il y a des gens qui sont face au fait de se retrouver seuls pendant une longue période. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, si tu pouvais leur donner un petit conseil? Alors moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est comme je disais tout à l'heure, d'accepter que c'est pas facile et de le dire. Alors, pas à tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est capable de l'entendre. Moi, je sais que ma meilleure amie, parfois, je lui disais, mais non, mais ça va. De toute façon, je vois pas pourquoi je dirais que ça va pas. Tout va bien, ils sont en bonne santé. Max fait le truc. Elle me disait, non, mais en fait, on s'en fiche qu'ils soient en bonne santé et que Max il s'éclate. Si toi ça va pas, t'as le droit aussi de le dire. Donc elle m'a beaucoup aidée là-dessus parce que il y avait des moments où je l'appelais, du coup je disais non en fait ça va pas. Donc de dire que ça va pas, ça fait du bien parce qu'une fois que c'est dit, ça désacralise un peu le truc. Et après de prendre du temps pour soi. Même si c'est 1 heure le soir quand les enfants sont couchés, mais faire des choses, continuer à faire des choses qu'on aime. Même si c'est pas les faire à 2, mais en tout cas faire des choses qu'on aime, des choses pas forcément qui prennent du temps ou de l'argent ou qui ont besoin d'être en extérieur. Il y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire pour se faire plaisir et pour penser à autre chose qu'à la situation et voilà, prendre soin de soi, penser à soi, être un peu égoïste de temps en temps, ça a fait du bien aussi. C'est dur, hein? Ouais, c'est très très dur, mais ça a permis de bien s'occuper de ses enfants après, je pense. Et tu as un exemple, toi, tu fais quoi par exemple pour respirer? Ouais, voilà, je fais de la méditation. Non, c'est pas vrai, mais non, moi je vais. Alors, c'est des choses que je fais pas forcément quand Maxime est là, parce que le soir on discute, on va regarder un film à 2 comme ça, mais je vais prendre un livre et je vais le dévorer. En une soirée, je vais me coucher plus tard que d'habitude et sans me dire que le lendemain, je vais être fatiguée. Tu vois, c'est des toutes petites choses, mais sans me dire que le lendemain, je vais être fatiguée. En fait, je vais me dire, non, mais j'ai envie de le finir, donc je le finis et puis on verra demain. Et en fait, je me rends compte que je me lève pas forcément plus fatiguée parce que j'ai fait un truc qui me plaisait, alors que si je vais au lit à 22h complètement déprimée par la situation, je vais me réveiller parce que je vais m'être couchée pas bien, je vais me réveiller pas bien. Et voilà, faire des choses aussi parfois qui sortent des sentiers battus, c'est-à-dire que au lieu de les coucher à 20h, s'il y a un soir où je me dis, je sais pas, ce soir j'ai envie de les garder avec moi, on va commander une pizza et on va regarder un dessin animé, tant pis, on commande une pizza, on regarde un dessin animé et c'est cool et ça fait plaisir à tout le monde et ça les empêche pas de se lever le lendemain ou voilà, d'être... Ça, je pense que c'est hyper important. Parfois d'être cool. Parce que moi, j'ai mis du temps à être cool. Ouais, donc il y a aussi ça, c'est vrai, lâcher du lest sur l'éducation parce que tu peux pas être partout. Ah ouais, je te dis, tu peux pas gagner toutes les batailles, c'est impossible. Alors déjà à 2, c'est impossible. Et alors seul, c'est comment on dit, peine perdue. C'est pas possible. Donc du moment où tu te mets bien dans la tête que de toute façon c'est pas possible, tu prends les sujets un par un et
Et c'est plus simple. Et c'est vachement plus simple. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup Sophie. Avec plaisir, merci à toi. Merci à Sophie d'avoir partagé son expérience. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à laisser un commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez, notamment celle de Apple Podcast sur iTunes. C'est celle qui est la plus importante. Malheureusement pour celles qui n'écoutent pas là-dessus, j'en suis désolée. C'est celle qui donne le plus de visibilité. Et puis si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est @lamatrescence sur Instagram et sur Facebook. Je le rappelle, je suis moins présente sur Facebook, j'essaie de faire vivre le compte, mais c'est pas toujours évident. En tout cas, sur Instagram, je suis là, je suis présente, donc n'hésitez pas à faire de retours et puis surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Très bon week-end, très bonne journée, peu importe, très bonne soirée. Profitez, à très vite.